Seigneur, je te supplie de nous aider, de nous enseigner, de sortir par les mots, que cela ne vienne pas de l'intellect, mais que cela vienne de ton esprit. Père, afin de nourrir ton peuple. Seigneur, que ton esprit se lève au milieu de nous, Seigneur, que ton esprit parle au milieu de nous, Seigneur, que ton esprit nous oriente, Papa. Conduis-nous au nom de notre Adonai Yeshua, Monsieur. Amen. Amen. Bien, nous allons prendre la Bible. On va lire Matthieu 23. Matthieu 23 à partir du verset, on va prendre à partir du verset 23. La Bible dit, c'est le Seigneur qui parle ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans oublier les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur du coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Amen. Alors, dans ce passage, le Seigneur nous parle. Ici, le Seigneur parlait aux scribes et aux pharisiens. Il parlait aux docteurs de la loi. Le Seigneur était devant la foule. Et comme nous le savons, lorsque le Seigneur marchait, le Seigneur Jésus, quand il marchait, il y avait souvent des foules autour de lui. Il y avait souvent des foules autour de lui. Et le Seigneur Jésus va voir des scribes et des pharisiens. Alors, les scribes et les pharisiens, les scribes étaient les gens qui connaissaient les Écritures. Les gens qui écrivaient. Il y avait souvent des scribes autour des prophètes. Parce que ce sont les scribes qui écrivaient les paroles des prophètes. Donc ce sont des gens qui maîtrisaient déjà la loi. Et malheureusement, le Seigneur dans ce passage va dire malheur à vous. On peut parfois se poser la question pourquoi le Seigneur alors va dire malheur à vous. Ce sont des gens qui fréquentaient le temple. Ce sont des gens qui enseignaient le peuple. Ce sont des gens qui avaient des apparences de piété.
gens qui étaient là au temple, dans les synagogues, pour enseigner, pour parler. Mais le Seigneur, le regard du Seigneur, ce n'est pas le regard des hommes. Le regard du Seigneur est différent des regards des hommes. L'homme, souvent, s'arrête parce qu'il frappe. Je vois devant moi un frère, il prêche. Je vois devant moi une sœur qui chante. Et quand on est dans les rues, je l'appelle ma sœur. J'appelle mon frère dans la foi. Mais le regard du Seigneur, on était autour. Ça peut sonner faux. Si le Seigneur l'avait dit, si ce n'était pas le Seigneur et que c'était une personne ordinaire, par exemple comme le frère Gilles, qui disait malheur à vous, hypocrites, en tout cas, ça traitait d'extrémistes ou bien voilà, d'orgueilleux. Tu es en train de juger. Bien aimé, les regards du Seigneur, pas les regards des hommes. Et dans ce passage, le Seigneur va dire nettoyez premièrement l'intérieur du couple et l'extérieur aussi sera propre. Donc, le Seigneur les a considérés comme des vases. Mais un vase qui n'est pas propre n'est pas agréable au Seigneur. Dans ma maison, si on me sert dans une assiette qui est sale, que j'ai vu en amont sale, et que tu mets la nourriture, quoi que ce soit une nourriture que j'aime, que ce soit même mon plat préféré. Mais si je vois déjà que la nourriture, tu me sers une bonne nourriture, mais dans une assiette sale, je ne le mangerai pas. J'arrive chez toi, tu me sers, tu prends une assiette devant moi que tu n'as pas lavée, tu prends dans la cuisine une assiette sale et tu viens me servir, je ne mangerai pas. Je dirais manque de considération. Parce que si je comptais à tes yeux, tu prendrais une assiette propre pour me servir. Le contenu peut être bon, mais le vase n'est pas bon. Le vase n'est pas nettoyé. Et le Seigneur, bien aimé, on a souvent tendance à croire que le Seigneur était quelqu'un de comme un moulin. C'est faux. Il n'était pas bon. Le Seigneur, quand vous lisez les évangiles, vous voyez que le Seigneur était pointu. Il appelait chat par chat et chat par chat. Peu importe le milieu. Et le mal avec la religion, le mal avec le christianisme, notre chrétienté d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus dire des vérités. Tellement que je suis bien avec le frère Jésus, peu importe ce que je ferai en lui. Non, c'est bon, ça peut aller, non, c'est vrai, non, c'est vrai. Et je caresse le frère dans le sens du poil. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le décevoir, c'est un frangin à moi. On est tellement habitués, on chante ensemble. On prie ensemble. On est rapide à juger ceux du dehors, quand bien même nous avons du mal à nous sanctifier. Nous avons du mal à être des vases d'honneur. Venons à l'assemblée,
je peux venir mardi, jeudi et le dimanche. Le samedi, je suis là, fermissement. Tous les jours, je suis là, je chante, je viens. Et je suis un bon frère. Si le Seigneur, lui, ne m'agrée pas, tout ce que je ferai ici ne va pas compter. Cela ne comptera pas. Pourquoi? Parce que ma vie même ne répond pas. Amen. C'est beaucoup choquant de voir. Je me dis chrétien. Je me dis chrétien. Je me dis né de nouveau. Et que le frère Herman, par exemple, me demande faire faute de sanctifier. Waouh, il y a un problème. Vous savez, on peut mentir les autres. Je peux dire une chose à faire génie, mais je sais au fond de moi que c'est le mensonge. Je peux paraître beau au dehors, c'est-à-dire que quand le frère me voit, je suis pour lui un frère. Et il peut donner un bon témoignage du frère Claver, mais au-dedans de moi, je sais que je suis faux. Et comme je ne peux pas mentir à ma propre conscience, alors je perds mon temps. Ma soeur, ce n'est pas venir à la réunion qui fait de toi un enfant du Seigneur. C'est pas parce que il est vrai que parmi 10 000 assemblées de Pointe-Noire, nous sommes parmi les 3 qui prêchent la vraie parole. Ça, j'en suis sûr. Nous avons une vraie parole. C'est-à-dire que le Seigneur nous a fait grâce de prêcher le vrai évangile. C'est la vérité. Le vrai évangile, sans le diluer. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Parfois, on peut se poser des questions. Pourquoi le Seigneur n'agit pas? J'ai vu à la télé, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des prodiges, il y a des paroles de connaissance et autres. Ma soeur, les miracles ne vont pas t'emmener au ciel. Si toi-même, déjà de l'intérieur, tu es pourri, tu n'iras pas au ciel pour vivre un miracle. Tu peux te guérir au niveau de ton corps, mais si ta vie ne plaît pas au Seigneur, tu n'iras pas au ciel. Le Seigneur ici ne parlait pas aux païens. Bien aimé, lorsque la Bible ici parle, la Bible ici, le Seigneur lui parlait au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est aussi l'image de l'Église. Donc quand le Seigneur parlait, il parlait à ceux qui se disaient, je fais partie de l'Église. Je fais partie du peuple de Dieu. Mais pourtant le Seigneur, Yeshua, va dire, hypocrite. Or la Bible nous dit que les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Mon frère, je préfère venir voir le frère et dire ce que j'ai fait que de paraître juste, propre, pur, sanctifié et finalement aller en enfer. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, la Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une condition que le Saint-Esprit nous a donnée pour voir le Seigneur. On ne voit pas le Seigneur dans le péché. Si ma vie ne répond pas, peu importe ce que je dirais ou ce que je ferais, cela ne plairait pas au Seigneur. Pourquoi alors fréquenter les réunions d'église, alourdir même les cultes,
si ma vie ne répond pas? La sainteté, le Seigneur, lui, il est saint, bien aimé. Le Seigneur, il est saint. On a tendance à croire parce que nous sommes au temps de la grâce que Dieu a changé. Non. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a frappé Israël, c'est le même Dieu qui est jusqu'aujourd'hui. Elohim ne change pas. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, il n'y a même pas un atome ou une substance qui puisse changer en lui. Rien. Et il a dit que vous serez saints, car moi, votre Elohim, je suis saint. Mais aujourd'hui, pour nous dire bon, je dirais chrétienté. La chrétienté du 21e siècle, surtout du 21e siècle, c'est plus d'églises, plus de réunions d'assemblées, fréquenter, je ne sais pas, un groupe de chantres, un groupe de, je ne sais pas, jouer au piano, tout ça. Tout ça là, c'est bien. Tout ça là, c'est bien. Mais on enlève la sanctification. Quand je viens à l'assemblée, je suis avec mes frères, je suis avec mes sœurs, je suis pur, je suis juste. Mais dès que je sors de là, je deviens pire qu'un pire. Que si les gens viennent pour mon quartier et qu'on dise, ah, est-ce que vous maîtrisez où vit le frère Claver? On dirait, quel Claver? Oh, le monsieur qui vit de l'autre côté de ça. Oh. Il y a des samedis là-bas. Oh, c'est un frère. Quelle honte. C'est parce que le frère Claver de l'Assemblée est le frère Claver du quartier ou de la famille. Le frère Claver de l'Assemblée, une personne, mais le frère Claver de l'Assemblée en est une autre. Le Seigneur, dans ce passage, va dire, nettoie premièrement l'intérieur du couple et l'extérieur aussi sera propre. Dieu ne peut pas prendre plaisir à ta vie si tu vis dans le désordre. Tu mets ta vie dans bon te semble. Mais tu te dis toujours enfant du Seigneur. Je suis désolé mon frère, je suis désolé ma soeur. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que je vais faire semblant? Quand on nous demande, venez, vous qui avez des problèmes, voyez les anciens, confessez les péchés. Est-ce que j'aurai honte de la sœur Mélanie parce qu'on est déjà bien? Ou je dois craindre le Seigneur? Ce jour-là, je ne serai pas devant le frère Herman. Je serai ce jour-là devant celui qui a les yeux semblables aux flammes. Amen. Faire semblant devant les hommes, c'est bien. Personne ne voit ta vie à côté. Tu es un frère, on t'appelle sœur, on t'appelle frère. Mais qu'en est-il de ta vie après l'assemblée? Il est en train de revenir. Il ne tardera pas. Mais à notre grande surprise, à toute fois que le Seigneur m'a montré l'enlèvement, c'est très peu des gens. Très peu des gens. J'en ai partagé au frère avec toi. Très peu, je vous dis la vérité.
cela, je tombe, je me dis, Seigneur, que je sois prêt. Il ne faudrait pas que tu reviennes et que tu me trouves, par exemple, dans une boîte de nuit. Ou au milieu des païens, vivant comme un païen. Non pas que je fréquente un païen pour l'attirer à Christ comme le Seigneur. Le Seigneur a fréquenté les païens pour les attirer à lui. Mais si tu fuis ta vie de péché dans le secret, un petit ami, heureusement qu'on appelle même petit ami. Heureusement. Un petit ami, une petite amie. Tu es frère, tu es là, mais tu sais que ta vie ne répond pas par rapport au Seigneur. Qu'est-ce qui compte pour toi, mon frère? Qu'est-ce qui compte pour toi, ma soeur? Ça devient une chanson, les gens vont passer, prêcher, 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 prêcher. Mais qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui compte pour moi? Si ma vie est un scandale, pourquoi me dire que je suis enfant de Dieu? Si je reconnais que je ne marche pas selon la volonté du Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, je ne suis pas parfait. Mais nous tendons vers la perfection. Bien aimé, la Bible nous parle de la marche chrétienne. Et la marche chrétienne, c'est marcher, marcher. C'est-à-dire que je quitte un point A et je vais vers un point B. Je quitte du point B pour aller vers un point C, jusqu'à ce que le Seigneur va me conduire au point C, c'est-à-dire le dernier point pour ma vie à atteindre. Dieu n'est pas statique. C'est vrai, le Seigneur m'a aimé tel que je suis. Il est vrai. Il est vrai que le Seigneur m'a accepté comme je suis. Il m'a accepté. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que lorsque nous venons au Seigneur, nous disons quoi? Comme j'aime ce que disent les missionnaires, nous avons l'analyse médicale. J'abandonne le péché pour suivre Yeshua. Ce qui veut dire, je me sanctifie. Bien aimé, il y a le mot saint, c'est le mot sanctifié, c'est mettre à part. Pourquoi on parle de mettre à part? Ce qui veut dire que j'étais dans une forme de vie, j'étais dans une vie donnée, et le Seigneur m'a sorti de là pour m'emmener dans une autre vie. Mais si je repars un peu en arrière, je vois mon impudicité, je vois le mensonge, et qu'aujourd'hui, on constate dans la vie du frère Claver, encore le mensonge, c'est qu'il y a un problème avec la vie du frère Claver. Il y a un problème. Soit je ne suis pas converti, soit je m'étais arrêté de marcher. Je ne marche plus. Pourquoi venir dans une assemblée et que ça arrive quelque part, vous chantez? Ça devient une routine. Ça devient une routine bien aimée. Si les gens, si les prédicateurs sont là, le Seigneur ne cesse de multiplier les prédicateurs. C'est pour que son peuple soit enseigné. Mais enseigné à quoi? À se sanctifier. Il nous a sanctifiés. Il y a une sanctification qui vient de nous. Notre part.
avec une sœur et c'est des attouchements. Quel chrétien? Quel chrétien? Quel chrétien? Quel chrétien? Ma soeur. À l'assemblée, on t'appelle sœur. Mais même dans ta famille, personne ne croit que tu es sœur dans la foi. On est là. Le jour que le Seigneur permettra que les anciens passent dans chaque maison, dans chaque quartier ou dans chaque famille, comme font, je crois, les baptistes, avant de baptiser, je crois, ce sont les baptistes. Ils vont rentrer dans ta famille demander, est-ce que la vie de votre enfant a changé? Est-ce qu'il a un bon témoignage? Ça là, déterminer vous y allez à l'assemblée. Le jour où ça va se faire, frère, c'est là où on va découvrir qui est frère, qui est sœur. Le défaut avec nous, c'est parce que nous sommes tous enfants du Seigneur. Tant bien même, nous ne le sommes pas. Est-ce que quand tu peux prêcher à ta maman, quand ta maman te parle, même tu réponds avec mépris, tu es insolente, mais tu te dis, non, rien ne s'est pas depuis. Fallait pas nous répondre ainsi. Quel est le témoignage? Amen. Le Seigneur dit, tu dois te sanctifier. Ta bouche doit être sanctifiée. Attention à ce qui sort de ta bouche, ma soeur. Amen. Tu es dans un couple. Comment est-ce que tu réponds? Comment est-ce que tu réponds à ta femme? Comment est-ce que tu réponds à ton mari? Ton mari a même du mal à se convertir au Seigneur parce qu'il se dit, mais si c'est ça le chrétien, si c'est ça la chrétienne, je préfère laisser païen continuer dans la bière. Amen. Ton camarade de l'école n'arrive pas à se donner au Seigneur parce que toi, tu n'as pas un bon témoignage devant lui. Il sait que ta vie et sa vie, c'est la même chose. Pas de différence entre le chrétien et le païen. Mais on se dit frère en Christ, sœur en Christ. Je suis désolé. Et moi, ça me fatigue que l'on vienne tous les jours en prie, on prêche, c'est vrai. De tous, nous ne pouvons pas nous donner le même jour. Tous, on ne peut pas avoir le même niveau. À chacun selon que l'Esprit conduit. Selon l'obéissance que nous avons. Bien-aimé, cette forme de sanctification dépend de l'homme. Pour que j'emmène ma soeur dans le Seigneur, parce que ma soeur me voit grandir, ma soeur me voit au quotidien, et pour que j'ai des mots pour convaincre ma soeur et l'emmener dans le Seigneur, il faut que je me sanctifie. Il faudrait que j'ai un bon témoignage. Qu'on ne dise pas que mais on a parlé de mon amour comme ça. Mais moi, je n'ai pas la copine à quoi. Quelle honte! J'ai mon téléphone de malheur encore pour cette génération. Si on demande ici que chacun présente son téléphone et qu'on vérifie le salaire sur l'écran géant, Mingekima, vrai ou faux? Des messages, si le Seigneur projetait les messages ici, Mingekima. Mais tu te dis, je suis un frère. Tu te dis, je suis une sœur. Quand tu as lu la sœur, mais tu continues à te dire quand même que tu es chrétien. Ma soeur, c'est quelle forme de sanctification que tu as dans ta vie? Quelle forme de consécration que tu as? Parce que fréquenter l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. La Bible dit mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Croire ici, c'est un verbe d'action. Croire est un verbe d'action. L'hébreu, ce n'est pas comme le français, c'est une langue sémitique. C'est un verbe d'action.
C'est-à-dire que je marche avec le Seigneur. Et comme le Seigneur est saint, je dois me sanctifier. Je n'attends pas être dans une assemblée le matin pour que je me sanctifie comme ça comme mon frère. Tu prends le micro pour chanter, mais est-ce que lorsqu'on voit ta vie, es-tu chrétien? Es-tu chrétien? Est-ce que vous savez que si ta vie ne répond pas au Seigneur, tu ne peux même pas prendre le micro pour chanter? Amen. Malheureusement pour nous. Tu es dans le concubinage. Ta conscience le sait. Mais tu entends des continuer. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, éloignez de moi le bruit de vos cantiques, mais en chante pour la gloire du Seigneur. Bien aimé ça fait mal. C'est vrai, humainement, Seigneur, c'est pour ta gloire que je chante. Mais le Seigneur te dit, je ne prends pas plaisir à tes cantiques. C'est pas parce que nous voyons la faute, nous sommes là, voilà, ça chante des autres, que le Seigneur est là, il est en train de faire. C'est faux. Parfois, c'est la chair. Amen. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. David va dire que voilà pourquoi le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Pourquoi il dit l'assemblée des saints? Il n'a pas dit l'assemblée de, je ne sais pas, les frères du quartier. Il parle des saints, les saints. Celui qui se sanctifie. Il sait que j'ai été mis à part pour le Seigneur. Je n'ai pas été mis à part et revenir au fur et à mesure de là où j'étais. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ma vie avant, mon maganaï, moi, je manque du respect. Je viens dans le Seigneur, je pratique les mêmes choses. C'est-à-dire que je suis touchard, je manque du respect aux aînés. C'est un problème parfois d'éducation aussi. Nous, lorsqu'on grandissait, même un grand du quartier, je ne pouvais pas le demander du respect. Même un grand du quartier, demandez aux anciens, ceux qui sont nés avant 1980. Grand frère à quartier, un grand du quartier peut vivre de l'autre côté là-bas. Il te voit revenir de l'école en plein soleil. Il te tend 25. Va au fond de tu vas m'acheter ceci, tu le fais. Il y a aussi un problème d'éducation aujourd'hui. Ma soeur, quand tu manques du respect à tes grands frères ou à tes grandes sœurs, tu continues toujours à te dire que tu es enfant de Dieu. Mais pendant que tu manques tes aînés, si le Seigneur revenait à l'instant T, seras-tu pris? Pourquoi la sanctification, on vient seulement la présenter ici dans l'église? Quand dans ton téléphone, il y a des choses, si vous pensez que tu un téléphone grave. Ma soeur, mon frère, le Seigneur ne prend pas plaisir aux sacrifices et aux holocaustes plus que sa parole, non jamais. Le Seigneur prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Il te dit, je suis saint, vous soyez saints. Ce n'est pas parce que tu fréquentes tous les jours cette assemblée que tu deviens enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu parce que le Seigneur t'a pris et t'a mis à part. Il t'a mis à part, c'est pour que tu lui ressembles. Dans tous les jours de ta vie, tu dois forcer à plaire au Seigneur. On ne doit pas retrouver dans ton langage Yann Moutoubanaou. Il y a un problème.
insulte les enfants, grave. Ma soeur, toi qui as l'habitude d'insulter tes enfants, ne les insulte plus. Ce ne sont pas les pratiques chrétiennes. Ce n'est pas les pratiques chrétiennes. La sanctification oblige. Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4, le verset, je crois, 3, il va dire ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent. Ce n'est pas parce que tu chantes. Ce n'est pas parce que tu joues, je ne sais pas, au piano. Le Seigneur prend plaisir à celui qui met sa parole en pratique. Et la pratique de la parole t'emmène à te sanctifier, à me sanctifier. Si on se sanctifiait, frère, le Seigneur agissait à moi. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas se donner au Seigneur. Si tu n'es pas converti, viens voir les anciens. Donne ta vie au Seigneur. Ça ne sert à rien de fréquenter une assemblée, de continuer à vivre comme si tu étais un païen. Amen. Pourquoi nous faisons mal au Seigneur? Pourquoi nous faisons mal au Seigneur? Pourquoi nous faisons mal au Seigneur? Tu peux avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Mon frère, c'est bien d'avoir une connaissance. Il faut être informé et formé aussi. Mais la formation du Seigneur fait aussi dans la pratique. Tu peux changer d'assemblée et continuer à fréquenter d'autres assemblées. Tu dis ici parce qu'on a parlé de la sanctification, tu vas de l'autre côté. Parce que là-bas, personne ne prêche la sanctification. Ce n'est pas parce que tu as changé d'assemblée que le Seigneur va changer sa parole. Il restera le même. Il n'a pas changé. Il n'y a pas de camaraderie dans le Seigneur. Le Seigneur, David, voilà pourquoi j'ai dit ici que l'assemblée des saints, David dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Parce que je me sanctifie, parce que le frère Jésus se sanctifie, parce que les frères se sanctifient. Lorsque le méchant va rentrer, ses œuvres seront dévoilées. Ses œuvres seront dévoilées. Quand on sera ensemble, on va constater que dans mon langage, il n'y a rien de mesquin. Il n'y a rien de méchant. Il voit dans mes actes, dans mon attitude, je ne vole pas. Je ne suis pas impudique. Je ne marche. Lorsque je parle du Seigneur, c'est en toute révérence. Je parle de mon Seigneur avec respect profond. Et il ne voit pas une différence entre ce que je dis et ce que je vis. Alors il comprendra, donc je suis différent de cela. Ma vie, la vie que je mène est différente de celui-ci ou de celle-ci. Mais si je continue à me fondrer dans la boue du péché et continuer à me dire que je suis chrétien, bien aimé, cela ne me pas. Qu'est-ce que je peux vous dire ce matin? Si le Seigneur, lui qui a les yeux semblables au flammes de feu, il a vu que les gens ont des fils et des parfums,
de voir quelqu'un comme ça. Continue à croire tous les enfants du Seigneur. Il est vrai que nous avons été sauvés par grâce. Mais nous avons été sauvés par grâce pour la vie du Seigneur. On a été sauvés pour vous. On a été sauvé pour. Vous savez, Christ, le Mashiach, c'est pas un titre. Mais c'est un type d'homme que le Père a donné au monde. La Bible dit aussi, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne peux pas garder mon ancienne vie. Le mensonge que j'avais lorsque j'étais encore dans le monde. Je viens dans le Seigneur et je continue à pratiquer le mensonge. L'insolence. J'étais insolent. J'étais dans le monde pendant les mois. Je ne respectais pas les gens. Je viens même dans le mariage, je ne respecte pas aussi mon époux. Est-ce que si on demande à celui qui est proche de toi, on nous dit là où tu vis, est-ce que cette personne peut te demander de toi tu es mort? Ma soeur, si on prend des camarades, tes copines, mon frère, si on peut prendre ton frangin de plus, celui qui est souvent avec toi, est-ce qu'il peut dire les bonnes choses concernant la chrétienté de la foi? Est-ce qu'on peut dire que tu es chrétien? Ou bien c'est juste le titre que je me suis attribué? La sainteté, la pureté, c'est pas mon affaire. J'ai été baptisé. Le baptême ne peut pas te sauver si tu ne marches pas selon le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui ont pris le baptême parce que on a dit qu'il veut se faire baptiser. Ah bon, moi je veux me faire baptiser et tu prends le baptême. Tu es rentré dans les yeux de ta mère. Tu es rentré et toi un pécheur sec, tu en es ressorti un pécheur mouillé. C'est-à-dire que tu es resté un pécheur, mais tu t'es mouillé dans l'eau parce que ta nature n'a pas changé. Voilà pourquoi lorsqu'on vous demande de vous sanctifier, vous avez du mal à changer. Vous avez du mal à abandonner le péché. Vous avez du mal à abandonner la publicité, la fornication. Et tu continues à comprendre la culture que Dieu enfant de Dieu. Je suis désolé. Une fois que tu es né dans le Seigneur, voilà pourquoi on parle de naître. Naître dans la nature de Dieu. Naître dans la nature avec l'ADN du Seigneur. Je n'aurai pas du mal à me sanctifier. La sanctification pour moi devient une vie. Si au départ j'ai du mal à marcher, mais au fur et à mesure, on va voir le changement en moi. Mais si ma vie ne change pas, je continue à vivre la même chose. Je viens réunion après réunion, on chante les cantiques. Écoutez souvent les cantiques. Les cantiques transmettent le message. Ce sont les paroles du Seigneur. Et souvent nous chantons, nous sommes là, ici et là. Parce que nous croyons que
Dieu. Tu es rentré dans les eaux de baptême restant pécheur. Pour plusieurs. Parfois on se pose des questions, mais qui est la converti? Mais c'est uniquement pour la sauver. Tous les jours, les gens se posent leur parler concernant le Seigneur. Bien-aimé, rends-moi service. Vérifie ta vie. Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que le Seigneur m'a réellement sauvé? Est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur? Est-ce que j'ai réellement donné ma vie au Seigneur? Parce que si j'ai donné ma vie, j'ai en moi l'ADN de Dieu. Et si j'ai l'ADN de Dieu, ce qui veut dire, dans mes cellules, il y a la sanctification. Dans ma nature profonde, il y a la sanctification. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je ferai, ça va couler. Je n'aurai pas du mal à me sanctifier. Naître dans le Seigneur, ce n'est pas un chiffre. Être un enfant de Dieu, c'est une vie. Pourquoi on appelle ça la vie chrétienne? C'est la vie. Et cette vie, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Vous savez, lorsque le souverain sacrificateur, le prêtre, le grand prêtre, il avait c'était écrit ici, sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Et si je me dis que c'est lui que j'adore, ce qui veut dire, j'ai pris la nature de Dieu en moi. Me sanctifier n'est plus un problème. Parce que ça devient ma vie. Quand le mensonge sort de ma bouche, ça va me déranger. Quand la fraude gagne mon cœur, cela va me déranger. Je cherche un travail. Je prends mon dossier, je vois un chef, j'ai 50 000 et je donne 50 000. C'est la corruption. Les corrompus n'hériteront point le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Est-ce qu'on marche pour plaire au Seigneur? Si ta nouvelle naissance n'était pas vraie, ma soeur, mon frère, tu vas t'efforcer à faire des choses comme les chrétiens, tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras pas. Si tu vois qu'à chaque fois, tu n'arrives toujours pas à te sanctifier, tu n'arrives toujours pas à te sanctifier, revois d'abord ton cœur. Il est vrai qu'il y a des ceux qui s'est converti, mais après il s'est arrêté. David, le premier psaume, la Bible dit, heureux l'homme qui marche selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce que nous constatons dans ce passage, c'est quoi? On voit quelqu'un qui marchait. À un moment donné, il s'est arrêté. Après, il fait quoi? Il s'assoit. Il s'assoit.
Ma chair, tu avais donné ta vie au Seigneur. Et quand tu n'as pas voulu obéir à sa parole, tu trouves que la parole est trop dure. Cela ne m'arrange pas. Par rapport à ma vie, ça ne m'arrange pas. Et je fais quoi? Je cherche les raccourcis. Je cherche les raccourcis. Pour trouver juste des solutions. Pour plaire à ma chair parce que je dois aussi vivre. Et tu te dis quand même enfant de Dieu. Non. Tu as donné ta vie au Seigneur, tu as écouté. Si je prends cette politique, si je dis que Roger, d'accord, vous guérir, je n'ai pas le droit de dire à Roger, il faut laver cette chemise ou cette politique. Je ne dirai plus, Roger, il faut repasser. Je l'ai donné. Et si je l'ai donné à Christ, ce qui veut dire que c'est le Seigneur qui conduit ma vie. Et comme il me conduit, le Saint-Esprit, on appelle bien Saint-Esprit. Il y a d'abord quoi? Le Saint, après Esprit. Donc je vis dans la sainteté. Si j'ai reçu réellement le Saint-Esprit, bien aimé, mais le Saint-Esprit en moi produit quoi? Les œuvres saintes. Le Saint-Esprit produit en moi des œuvres saintes. Je ne peux pas voir en moi le Saint-Esprit et faire le contraire de ce qu'il est. Le Saint-Esprit en moi doit produire les œuvres saintes. Je ne peux pas marcher à l'encontre de ce que veut l'Esprit de Dieu en moi. Puisque je suis né de nouveau. Pourquoi est-ce que je suis né? Je suis né parce que le Saint-Esprit est venu en moi. J'ai cru au Seigneur. Et le Saint-Esprit, on l'appelle Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient en moi. Voilà pourquoi on dit ici recevoir. Je reçois en moi l'Esprit du Seigneur, le gage, un sceau de Dieu, qui marque la sainteté en moi, qui me dit que je suis mis à part. Je suis mis à part. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit en moi travaille ma vie. Il voit des choses qui ne sont pas bonnes dans ma vie. Ma vie est comme une maison. Le Seigneur, par son esprit, est rentré dans ma maison et il voit le désordre partout. Et qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, quand on rentre dans une maison où c'est carrément sombre, le Seigneur fait quoi? Nous faisons quoi? On met d'abord, premièrement, on met quoi? La lumière. Je ne peux pas travailler dans l'obscurité. Pour que je balaye ma maison, pour que j'arrange une maison, il faudrait qu'il y ait de la lumière là-dedans. Il faudrait qu'il y ait de la lumière pour que je travaille sur la lumière. Et c'est le Saint-Esprit en nous. Et il va commencer à nous dire, ça, je fais plus. On va parfois résister, et on va résister. Mais puisque nous l'avons accepté, nous l'avons donné notre vie, je ne peux que faire ce qu'il me dit. Et je n'aurai pas du mal à me sanctifier. Dès que je commets quelque chose de pas bien, je dois me rapprocher de Dieu et demander pardon. S'il faut venir ici pour vous dire, je confesse mes péchés, je dois venir ici dire, je confesse mes péchés. Je n'aurai pas honte de venir ici et dire, j'ai péché. Je suis allé dans une boîte de nuit pour prendre la boisson. Mais moi, nana, qu'est-ce que je fais comment? Où j'ai une petite amie quelque part là-bas, au coin de voilà. Ma soeur, dans Romains 2, le Seigneur dit à cause de vous. À cause de vous, mon nom est blasphémé au milieu des hommes. Pourquoi le Seigneur va le dire? Il dit à cause de vous.
Vous qui portez mon nom, nous portons le nom du Seigneur. Et par la vie du frère Claver, les gens peuvent venir au Seigneur. Parfois, je n'ai rien dit. Mais rien qu'en regardant la vie du frère, quelqu'un se dira, il est différent. Il n'a pas la même vie que nous. Et les gens vont te regarder autrement. Les gens vont te regarder autrement. Parce que tu as été mis à part. Le Saint-Esprit en toi va dégager tout ce qui n'est pas bien. Ta maison était dans le désordre. Et le Seigneur, en venant dans ta vie, il fait quoi? Il commence à te dire, non, mon frère, je peux arrêter. Dès que tu vas me dire, il y aura en toi une culpabilité. Tu vas te sentir mal, tu vas te sentir dérangé. Tu ne vas plus arriver à manger. Tu diras, Seigneur, pardon, parce que j'ai péché. Pardon, Seigneur, parce que c'est sorti de ma bouche, ce n'est pas la vérité. Je suis le Seigneur qui a dit aussi le chemin, la vérité. Et quand je commence le mensonge, ce n'est pas le Seigneur qui parle à moi. Et si ce n'est pas le Seigneur qui alors parle à moi, c'est le diable. Le Seigneur a dit que vous êtes moteur, vous êtes pour faire le diable. Il est le père du mensonge. Parce que quand tu marches dans le mensonge, que tu es. Le Seigneur doit continuer dans notre vie. Il faudrait que les réunions soient pour nous un plus. Ça ne doit pas être comme un fardeau pour moi. Qu'on dise déjà Amen pour que j'aille à la maison. Qu'est-ce que j'ai saisi? Est-ce que je suis une bûche allumée? Ma soeur, quand tu sais que tu vis dans le mensonge, tu vis dans le péché, peu importe le nom, même la calomnie, il tourne là. La médisance. On énumère souvent le grand péché. Fornication, vol, bagarre dans la vie, tout ce qui est grave. Nous avons le péché chéri que le Seigneur est en train de voir. Et puisqu'il te conduit, il te dit, lâche. Il veut t'emmener quelque part. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas là où le Seigneur veut me conduire. C'est lui qui sait par son esprit, il sait là où il me conduit. Et puisqu'il sait là où il me conduit, je dois être malléable. Il me conduit, je dois coopérer avec le Saint-Esprit et lui laisser le gouvernail au long de ma vie. À la réunion, parce que je me dis, Seigneur, je veux un plus. Qu'on ne retrouve pas dans le frère Claver la même vie qu'auparavant, la même vie que je connais hier. Mais on retrouve dans le frère Claver le fruit de l'esprit qu'on voit la sanctification, qu'on voit la purification. Que je me purifie, que je me sanctifie. Le frère Roman était là, il a donné le 11. Qui est agréable. Si je ne veux pas me
scientifique, mon frère. Je resterai statique, je resterai sur place et je n'avancerai pas. Ce n'est pas mon avantage. Que les choses changent, que les choses bougent en moi et en toi. L'obéissance fera que tu sois vraiment agréable aux autres, Seigneur. Le fait que le Seigneur, par sa vie, à l'œuvre de la croix, nous a rendu agréable devant le Père. Mais le travail reste à faire. Il y a un travail qui reste à faire. Parce que quand le Seigneur nous a trouvé, il nous a trouvé dans les choses. L'héritage des parents, l'héritage des pères. Nous avons hérité le caractère, les attitudes. On avait eu une manière de voir les choses. C'est une fois que le Seigneur m'a fait la nuit.